Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le déballage et l'installation de cet aspirateur à copeaux Leyment. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun, je fais des vidéos de lutherie et de construction de guitare en kit. Je fais aussi tout un tas de choses qui tournent autour du thème de l'atelier, des tests de machines. Enfin, allez voir sur la chaîne, vous verrez tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur le matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez voir dans les liens en bas de la vidéo. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cet aspirateur à copeaux Leyment. Alors, c'est un modèle LOASP 060. Donc c'est un aspirateur qui fait 750 watts et qui a une capacité de récupération de copeaux dans le sac de 60 litres. En fait, j'ai cet aspirateur parce que quand j'ai acheté ma scie à ruban, eh bien il y avait une offre promotionnelle et pour 1 € de plus, j'ai pu avoir cet aspirateur. Donc je me suis pas privé. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les caractéristiques. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous mets le lien de cette machine dans la description de la vidéo. On va maintenant passer au déballage. Donc pour commencer, une notice en français. Et donc on commence avec une grande plaque en métal. Donc cette plaque en fait c'est un socle sur lequel va venir des roulettes et qui permet de déplacer l'aspirateur. Donc j'ai une belle rayure bien au milieu. Bon c'est pas grave, ça gêne pas son utilisation. Une barre métallique, alors j'imagine que c'est la barre qui permet de tenir le sac en tissu au-dessus de la machine. En parlant du sac en tissu, le voilà. Je vais pas le déballer tout de suite pour pas l'abîmer. Alors, quelques sachets de visserie. On a une clé hexagonale à l'intérieur. Alors, ce que j'avais apprécié lors du déballage de la scie à ruban de cette même marque, je vous mets la petite vidéo en haut de l'écran si vous voulez la voir, eh bien, c'est qu'il y avait une clé de 10 et une clé de 13 dans la boîte, et ça, c'est vachement sympa. On va retrouver des cerclages métalliques, un joint caoutchouc pour l'aspiration. Alors il est un petit peu voilé, mais bon, comme après il est mis en place et puis maintenu en pression par les différents éléments, je pense pas que ce soit gênant, enfin j'espère. J'ai ici les 4 roulettes. Alors je commence un petit peu à voir la machine. Elle pèse 30 kg assemblée. Alors encore une fois dans la notice, il est préconisé de faire certaines étapes de construction à 2. Donc j'espère que je vais y arriver tout seul. Enfin on verra bien. Une poignée pour déplacer la machine. Le tuyau d'aspiration qui fait je crois 75 cm. Alors je suis pas un expert dans ce genre de machine, mais je crois que l'utilisation est meilleure avec le tuyau qui est fourni. Donc si on veut un tuyau plus grand, je suppose qu'on perd un petit peu en capacité. Mais là 75, c'est vraiment pas grand. On a une buse d'aspiration qui se monte au bout du tuyau et qui permet d'aspirer le sol. Voilà, quelques éléments métalliques de structure. Les cerclages pour tenir en place le sac en tissu et le sac de récupération de copeaux. Alors cette pièce qui doit s'appeler collecteur ou unité de ventilation. C'est la pièce bien ronde qui sert de récupération de copeaux. Encore des éléments de structure. Et pour terminer, on va trouver le moteur. Donc finalement, c'est pas si lourd que ça, donc je pense que je vais pas trop galérer à le monter tout seul. Et bien voilà, maintenant qu'on a tout déballé et que je vous ai tout montré, on va pouvoir procéder à l'assemblage. Je vais commencer par mettre les roulettes sur le plateau. On a donc 4 roulettes, dont 2 qui sont directionnelles. Donc ces 2 roulettes directionnelles, on va les mettre au niveau de là où il y a les poignées qui permettent de déplacer l'aspirateur. Donc là, c'est pas très clair sur la notice,
Mais donc ici, on a deux petits trous qui permettent en fait de venir fixer la buse d'aspiration au sol. C'est donc de ce côté-là qu'on va avoir les poignées. Donc pour le pousser, je pense que ce sera plus simple de mettre ça à l'arrière. Donc moi, je vais mettre les roues directionnelles ici, c'est comme ça que je me sens plus à l'aise. On va ensuite assembler l'unité de ventilation et le collecteur. On va mettre en place le joint. Donc je ne sais pas si le joint a un sens, en tout cas c'est pas expliqué dans quel sens il faut le mettre. Je vais mettre le côté plat, côté ventilation, et le côté avec les petits bourrelets sur le récupérateur de copeaux. Donc de ce côté-là, il y a un filetage, donc il faut mettre les vis à l'intérieur. Alors juste une petite précision sur le récupérateur de copeaux, il y a un filetage. Donc en fait j'ai mis les vis à l'opposé, comme ça en les serrant ça va venir avec le filetage plaquer le récupérateur contre le ventilateur. Alors ça c'est pas expliqué dans la notice, donc j'espère avoir mis dans le bon sens. Bon, la notice n'est pas terrible, hein. Il parle de certains éléments de montage avec des numérotations et ces numéros, on ne les retrouve pas sur les photos. Donc c'est pas si évident que ça. Et du coup, les photos, comme elles sont toutes petites, je suis un peu perdu. On va monter ensuite tous les supports. Donc il faut positionner les blocs à l'intérieur et ensuite on va pouvoir positionner les vis comme ceci avec une rondelle. Et on va en profiter pour mettre la poignée de déplacement. Je vais maintenant pouvoir positionner l'ensemble sur le plateau à roulettes en sachant que le moteur se met du côté du plateau où on peut fixer la buse. Il ne reste plus qu'à mettre une vis et une rondelle dans chaque pied et d'y visser directement sur le plateau.
Et bien voilà, j'ai terminé l'assemblage de cet aspirateur. Bon, le seul point négatif pour l'instant, c'est la notice qui est vraiment pas très explicite. On va maintenant pouvoir démarrer cet aspirateur et voir ce que ça donne. Eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal, puisque même quand je mets simplement mes doigts comme ceci devant l'aspiration en diamètre 100, elle reste bien collée à ma main, alors qu'il y a quand même des gros vides d'air, donc ça a l'air plutôt pas mal. Je trouve ensuite que cet aspirateur est très silencieux. Ça change de mon aspirateur Enel que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Et puis enfin, je trouve que le système avec les petites roulettes est vraiment très pratique, puisque je vais pouvoir le déplacer dans mon atelier. Voilà, dernier point négatif, c'est la longueur du tuyau d'aspiration. Il est vraiment hyper court et je vois pas bien comment je vais réussir à le raccorder à mes machines. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Et puis mettez un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.